Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous partager les petites particularités de la vie en Norvège et tout ce que j'ai un petit peu remarqué depuis que je vis ici. Bon du coup, comme vous vous en doutez, je vais parler en premier des prix, mais j'avais déjà bien amorcé le sujet dans la dernière vidéo. Mais ça se comprend parce que la Norvège est un pays très riche et du coup le coût de la vie est assez important également. Mais avec un salaire norvégien, on fait moins la différence que quand on a un pouvoir d'achat plus faible. La deuxième chose que j'ai remarqué, je le savais déjà un peu avant de venir en Norvège, mais en fait c'était à une échelle beaucoup plus importante, c'est le recyclage. La Norvège recycle tout. Et dans chaque supermarché, même celui où je suis allée l'autre jour, il y a des machines pour recycler. Et donc il faut savoir que dès qu'on achète une bouteille ou une canette, on paye une petite part en plus. Par exemple, les petites bouteilles d'eau, on va payer 20 centimes en plus. Et quand on les remet dans la machine à recycler, on reçoit un petit bon d'achat, un petit ticket avec un code barre. Et du coup, on récupère cet argent-là à la caisse. Et du coup, cet aspect recyclage, ça va aussi avec toute la partie respect de l'environnement, écologie. Je veux dire, il y a plein de voitures électriques. Enfin, à Oslo, je sais pas, je dirais 50%, même plus, je pense, des voitures sont électriques. D'ailleurs, c'est toutes des Tesla, c'est assez classe. Et puis dans l'ensemble, les Norvégiens sont très respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de déchets. Il y a même un système qui fait que les poubelles dans les lieux publics ont un petit endroit spécial pour faire poser les bouteilles, les sodas, enfin les canettes. Et il y a trop souvent des personnes qui viennent récupérer toutes ces bouteilles-là parce qu'elles les font recycler et du coup elles récupèrent l'argent. Et donc ça amène à une autre particularité, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des grands sacs en plastique et qui récupèrent du coup toutes les canettes et les bouteilles en plastique dans les poubelles ou qui demandent aux gens s'ils peuvent récupérer leurs bouteilles vides ou leurs canettes vides parce qu'après du coup ils vont les recycler et ils récupèrent un petit peu d'argent sur ça. Une anecdote en amène une autre, il faut savoir que la Norvège est un pays très riche, mais il y a aussi une part de la population qui est pauvre, mais cette part de la population pauvre est vraiment très minime par rapport à la totalité de la population norvégienne en fait. Comme j'avais dit sur la vidéo dans la vidéo sur mes voyages, quand je suis allée à Tromsø, je suis allée chez l'habitante. Et du coup, on avait parlé de ça avec elle parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de SDF ou de personnes à la rue. Et elle nous avait dit qu'en fait, la Norvège prend bien en charge les personnes qui ont peu de moyens. Donc les gens vont pas forcément être pauvres et à la rue, mais ils vont avoir moins de loisirs. Par exemple, ils vont pas aller au café tous les jours ou des choses comme ça. Mais il y a très très peu de personnes à la rue et de personnes dans l'extrême pauvreté. Alors, une particularité des Norvégiens, c'est qu'ils sont extrêmement sportifs. On peut aller dans la rue à n'importe quel moment du jour et de la nuit, on est sûr de croiser quelqu'un qui court. C'est vraiment une population très sportive, ils font beaucoup de randonnées. Et ça, c'est même depuis le plus jeune âge, parce que moi j'avais fait une randonnée, j'avais eu extrêmement de mal à monter jusqu'au sommet. Je me souviens, il y avait un couple de Norvégiens avec leurs 3 enfants qui allaient peut-être de 3 à 7 ans. Ils montaient comme si c'était la rando du dimanche, quoi, donc ça m'avait un peu déstabilisée. Mais voilà, les Norvégiens sont super sportifs. Du coup, en parlant des enfants, donc ils font du sport depuis le plus jeune âge, mais surtout ils sont tout le temps dehors. Et ça, c'est un truc que je trouve trop bien en fait. C'est que les enfants sont tout le temps dehors. Et pour la petite anecdote, moi je fais du babysitting. Et du coup, je me suis familiarisée un petit peu avec le système des crèches et des écoles en Norvège. Et un truc qui m'a surpris, c'est les crèches, donc les barnehage. En fait, les parents laissent la poussette au barnehage tous les matins et la récupèrent le soir. Et quand c'est l'heure de faire la sieste, on met les enfants dans la poussette à l'extérieur. Et ça toute l'année, sauf s'il fait moins de -10 degrés. Ça, j'avais trouvé ça complètement fou. Et en fait, les Norvégiens reproduisent ça aussi chez eux. Quand on se promène dans les rues, on voit souvent qu'il y a une poussette devant une maison. Enfin, c'est très safe. Et d'ailleurs, c'est une autre anecdote de la vie en Norvège, c'est que tout est très safe, on se sent en sécurité partout. Et puis Oslo, c'est vraiment pas une ville où on peut avoir peur de se promener seul dans la rue, il y a vraiment aucun souci au niveau de ça. On se sent vraiment très en sécurité. Et ça m'avait vraiment surpris, mais du coup, les enfants sont tout le temps dehors. Et pour ça, ils ont des très bons systèmes immunitaires. Et puis même au-delà de ça, ils ont un mode de vie très sain, ils font du sport, ils mangent bien, ils sont tout le temps dehors. Ils ont vraiment pas de dérive au niveau de l'alimentation ou du mode de vie. Une autre chose qui m'a beaucoup surpris, et ça je me suis fait la réflexion il y a quelques mois, c'est qu'en fait les Norvégiens dans la vie de tous les jours, ils sont très pudiques, sont très polis, ils sont un peu timides, ils vont pas se montrer, enfin il y a très peu de couples qui vont se tenir la main, qui vont s'embrasser en public. Par contre, ils ont pas de volets et pas de rideaux sur leurs fenêtres.
Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte cet hiver, parce que l'hiver, quand il y a la lumière à l'intérieur, on voit tout depuis la rue, en fait. C'est assez particulier, c'était un peu paradoxal, en fait. Et donc, par rapport à ces fameux rideaux, parce que même moi, j'ai pas de volets, j'ai juste des petits stores, sauf que le problème, c'est que ça empêche pas du tout le soleil de rentrer. Et là, on arrive dans la période où il fait plus jour que nuit, le ratio commence à diminuer, donc c'est vraiment très très dérangeant. Donc occasion pour moi de vous parler un petit peu du taux de luminosité de la vie en Norvège. En fait, c'est vraiment du tout au tout. C'est-à-dire qu'en août, le soleil va se lever vers 4-5 heures et il va se coucher vers 22-23 heures. Donc on a beaucoup plus d'heures de jour que d'heures de nuit. Sauf qu'au mois de décembre, je l'ai vécu cet hiver, c'est vraiment le soleil, il se lève à 10 heures, il se couche à 15 heures. Donc ça fait une grosse différence. Du coup, petit fun fact sur Oslo, on nous l'a dit dès la semaine d'intégration. En fait, le drapeau sur le palais royal à Oslo, il y a une tradition comme quoi quand il est levé, ça veut dire que la famille royale est dans le château. Et donc quand le drapeau est en berne, apparemment, c'est que la famille royale n'est pas sur place. Alors ça, vraiment, ça a l'air d'être plus une légende qu'autre chose, mais je sais pas, les Norvégiens sont très attachés à ça. Alors maintenant, petite anecdote sur les étudiants. J'ai commencé à vous en parler dans la vidéo précédente. Premièrement, il faut savoir que quand on est en cours en amphi, je sais pas, on est peut-être 20 ou 30 maximum suivant les cours qu'on a. Mais sauf que quand on arrive le jour de l'examen, il y a au moins 300-400 personnes qui passent l'examen en même temps que nous. J'ai pas encore réussi à déceler comment ils font, tout simplement. Aussi, petit fun fact sur les Norvégiens, donc les étudiants, mais aussi tous les Norvégiens dans l'ensemble, c'est la consommation de café. Déjà dans la ville, ça se ressent parce qu'il y a plein de petits cafés partout. C'est pas possible qu'il y ait une rue sans avoir un café, en fait. Voilà, ils sont fans de café. Et petite information sur les étudiants, en fait, la Norvège promotionne en quelque sorte les étudiants parents. C'est-à-dire que les Norvégiens ont des enfants très très tôt. Ça m'avait surpris aussi. Les parents étudiants sont pas du tout marginalisés comme nous en France par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des logements spécialement faits pour eux. Et alors la spécialité, ça m'a vraiment surpris, c'est que les étudiants peuvent venir avec leur enfant dans la fac, suivre les cours. Ils posent leur enfant dans un landau au fond de la salle et tant que le bébé fait pas de bruit ou qu'il n'y a pas de soucis, ils peuvent suivre le cours sans problème, mais si le bébé fait du bruit, ils le prennent et ils sortent. C'est vraiment pas tabou d'être parent et étudiant en Norvège. Et un truc dont j'étais déjà au courant avant de venir en Norvège, mais qui m'a vraiment fait aimer le pays au plus haut point, c'est la politesse, la convivialité, l'altruisme, enfin vraiment tout ce qui fait vraiment la mentalité norvégienne. Le fait que les Norvégiens sont vraiment très polis, sont toujours en train de s'aider les uns les autres. Quand on traverse un passage piéton, les voitures s'arrêtent automatiquement. Ça, grande nouveauté parce qu'en France, c'est pas du tout le cas. Et puis sinon, dans la vie de tous les jours, ils sont vraiment très respectueux des règles. Je veux dire, ils vont pas jeter leurs déchets par terre, ils vont pas faire des infractions. Enfin, ils sont vraiment très courtois en fait. Alors, un truc qui m'a paru assez bizarre, c'est ma mère en fait qui me l'avait fait remarquer à Noël, c'est que dans une même rue, va y avoir plusieurs coiffeurs par exemple, ou plusieurs pharmacies, mais ça pose pas de problème, parfois ils sont même l'un en face de l'autre, mais apparemment il n'y a pas de problème de concurrence en Norvège, je sais pas trop comment ça se passe, mais par exemple un truc tout bête, mais rien que dans la ville d'Oslo, je crois qu'il y a au moins 7 ou 8 magasins H&M. Enfin, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'on peut tous les faire dans la même journée. Mais voilà, c'est l'identité norvégienne, c'est de pas avoir de concurrence apparemment entre tous les commerçants. Ah oui, aussi, j'y pense, les Norvégiennes, enfin les Norvégiens, mais surtout les Norvégiennes sont très très attachés à leur apparence. Vraiment, l'esthétique, ça a une grande place, ça a une grande importance. Et quand on sort dehors, vraiment, c'est très rare de voir des gens négligés. Ils sont toujours très bien habillés, coiffés, apprêtés et pas forcément maquillés ou avec des habits chers, mais juste le fait d'être propre sur soi-même, d'être présentable en fait, c'est super agréable et ouais, ça amène vraiment un peu de gaieté dans la vie de tous les jours. Et donc une autre chose que j'ai découvert en vivant en Norvège, c'est la vente d'alcool. C'est vraiment très régularisé. C'est-à-dire que déjà tous les alcools forts sont vendus dans des magasins d'État, donc les Vinmonopolet. Et ces magasins-là ferment à 18h tous les jours et à 16h le samedi. Et tout ce qui n'est pas alcool fort, donc ça va être les bières et les cidres, on peut les acheter que jusqu'à 18h. Et après 18h, il n'y a aucun moyen d'acheter de l'alcool autrement que dans des bars ou dans les boîtes ou les clubs. Sauf que tous les bars, boîtes et clubs, il faut obligatoirement avoir 20 ans pour pouvoir rentrer et consommer.
Donc c'est vraiment très très strict. Et en fait ça se ressent dans l'atmosphère générale parce qu'il y a très peu de dérives. Et puis de toute manière, je veux dire, l'alcool est tellement cher qu'il y a très peu de personnes vraiment ivres. Du coup ça calme les ardeurs de certains, je peux vous le dire. Autre chose, c'est le tabac. Donc déjà, il y a très peu de Norvégiens qui fument la cigarette parce qu'en fait, ils consomment le tabac à chiquer. Et par contre, tout ce qui est tabac, donc cigarette ou tabac à chiquer, on peut l'acheter en fait soit dans les supermarchés, soit dans des petits kiosques type 7-Eleven. C'est toujours rangé dans des endroits fermés avec un grand rideau opaque et il faut avoir plus de 18 ans pour pouvoir en acheter. C'est très caché, mais c'est surtout que c'est vraiment pas très répandu dans la culture en fait de fumer. Et enfin la dernière anecdote, mais ça c'est un peu plus pour rire, c'est pas très sérieux, c'est la couleur des œufs. Vous m'entendez bien, la couleur des œufs. Ici les œufs sont blancs. Je sais pas ce que mangent les poules, je sais pas si elles ont vu la couleur du soleil. Preuve en est que vraiment tous les œufs sont blancs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai adoré vous raconter ces petites anecdotes que j'ai découvertes au fur et à mesure de ma vie ici. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!